faire ça. C'est déjà fait. Cette fois-ci, vous ne m'arrêterez pas. Répète un peu. J'ai dit, tout va passer à la postérité. Bud, cette fois tu as dépassé les bornes. Celui qui a idolâtré la bête devra boire la coupe de la colère de Dieu. Bud, c'est pas possible. C'est possible, c'est fait. Au revoir, Slade. Allez, allez, mes poulets en place. Le lait du Maryland, 14e. On tourne. Lance la balle. Lance la balle. Où est-ce que je trouve toute mon énergie? Je bois du lait. Du bon lait du Maryland. Oh, Du lait frais, mousseux et crémeux. Rien de tel pour me mettre de bonne humeur. Et cette semaine, c'est la promotion spéciale des supermarchés Brendal. Les supermarchés de qualité. Brindle Brothers gives you more. That's why it's your favorite store. Brindle Brothers. Ah, Jackie, tu as été formidable. Merci. Oh, fais-moi vite sortir, je suis en retard. Tu sais, je crois que cette vache m'a frôlé le visage avec son oreille. Alors, tu dînes avec les toqués de la Maison Blanche ce soir? Ah ah. Oh non, regarde, j'ai mis du fond de teint sur mon nouveau pull. Oh non, tu n'as plus qu'à le jeter alors. Ah, c'est bête, hein, je l'aimais bien. Mais j'arrive jamais à profiter de mes affaires. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un teinturier. Et c'est quelqu'un qui nettoie les vêtements. Oh, il doit être calé. Moi, je suis pas capable de reconnaître les taches. Je vais m'en occuper pour toi. Merci. Il m'arrive de penser que tu serais plus heureuse si la mère nature t'avait moins gâtée. Et en tout cas, tu prendrais soin de toutes tes belles affaires. Oui, mais tu sais, Peter, si la nature m'avait moins gâtée, j'aurais pas les moyens de m'en offrir. Le Seigneur est mon berger. Emportez ça chez vous, Josh. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Ne l'ouvrez pas, mettez-le de côté. Oui, monsieur. On se voit à 8 heures. Jackie viendra. Elle doit nous retrouver là-bas. Elle travaille tard ce soir. Josh, écoutez-moi très attentivement. Ils ne se repentent ni de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol. Oui, monsieur. À tout à l'heure chez moi. Oh, zut! Un de mes bas vient juste de filer. Il va falloir que je le change. Vous voulez bien ne pas regarder? Voilà votre bonbon. C'est bête que cette fille se soit pointée. Dommage pour elle. La corde tient. Ça y est, vous pouvez regarder. Merci, madame. Dites-moi quelque chose. Vous n'avez pas travaillé au ministère du Commerce? Nous nous sommes avoir vu là-bas pour la fête de Noël il y a 2 ou 3 ans. Tu l'as mis. Où est-ce qu'il est, Bud? Et le Seigneur m'a dit, tu seras mon prophète auprès de tous les peuples, dans toutes les nations, dans toutes les langues et devant les rois. Fouille sa chambre.
prie. Attendez. Attendez. S'il vous plaît, je vous en supplie. Démarrez, avancez. Vite. C'est super cet endroit. Je savais que ça vous plairait. Ouais. Vous voulez du café? Ou un petit digestif? Non. Vous voulez qu'on aille chez moi? J'ai de la bière au frais. Ah, ça m'étonne pas de vous. Votre cousine m'a dit que vous ne fumiez pas. Ah, moi, il m'a dit que vous étiez très drôle. Il nous a menti à tous les deux. Bon, maintenant ça va, je rentre chez moi. Ah, attendez, Denise, attendez. Bon, c'est vrai. Vous n'êtes pas Mia Farrow et je ne suis pas Burt Reynolds. On est deux pauvres célibataires qui cherchent à trouver l'âme sœur. Sous cette armure, je suis presque certain que vous êtes une femme de votre temps, passionnée, intelligente. Parce que moi, sous mon écorce de macho, je cache un cœur sensible. Et l'âme délicate d'un grand enfant. Ah oui? Oui. Alors voilà, on va se prendre une liqueur, on va se faire une petite ligne chacun, puis on ira chez moi. Une ligne? Vous me proposez de la cocaïne ici? Oui, puis vous n'êtes pas obligé de le hurler. Vous en avez sur vous? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que vous proposez une ligne? Chaque fois que j'ai un rendez-vous, il faut que je tombe sur un type dans votre genre. Mais pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Désolée, je vous arrête. Je vous laisse l'addition, alors. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il y a eu un crime, un type de la Maison Blanche qui s'est fait descendre. Ça donne quoi? 2 cadavres. Et tenez-vous bien, l'un d'eux c'est Austin Pugh et l'autre une pépée qui pourrait être sa fille. La presse va nous tomber dessus comme des mouches avec ça. Ouais. Bonjour, vous êtes bien chez Jackie? Laissez votre message après le bip. Bonne journée. Où es-tu? Rappelle-moi dès que tu rentreras. Je ne sais pas si tu es vivante ou morte. Jackie? Non, désolé, c'est moi, Ed. Allume ta télévision. Bud vient d'être assassiné. Et amène-toi, tu fais vite. Le FBI est en train de tout fouiller. Austin Pugh, 48 ans, était le conseiller immédiat du président. Après avoir vaillamment combattu au Vietnam, il s'est fait remarquer dès 1972 en devenant le plus jeune membre du comité sénatorial pour le travail. Allez, parle-nous de la fille. Le conseiller à la Maison Blanche, Austin Bud Pugh, a été assassiné cette nuit dans sa demeure de Georgetown. On a trouvé à ses côtés le cadavre d'une des secrétaires du ministère, Willow Phoebus. Nous développerons le sujet dans un instant. Allô? Chez moi. Jackie, tu n'as rien? J'ai vu cette fille allongée par terre, morte. Et puis, il y avait ce type. Il m'a couru après. Tu es sûr qu'il t'a vu? Je me tenais par le cou quand je suis montée dans l'ascenseur. Et où es-tu maintenant? Je suis chez moi. Mais j'ai bien trop peur pour rester ici. Tu imagines s'il m'a reconnue? Je passe à la télévision 50 fois par jour. Oh, Josh, je sais que je me conduis comme un bébé, mais j'y peux rien. Si j'appelle la police? Non. Surtout pas. Oh, mais j'ai tellement peur. Ils vont sûrement essayer de me trouver. Attends, j'ai une idée. On va demander aux flics de te protéger. Mais on ne leur dira pas que tu as vu l'assassin de Bud. Comment ça? On va se servir de ton répondeur. On fera croire aux flics que tu reçois des menaces d'un obsédé sexuel. Tu es une actrice, Jackie, c'est le moment de le prouver. Salut les gars. Arrête-le, Danielovitch. Assassin. Bonjour Sherlock Holmes. Ça va bien, hein? Ouais, ça va. Oh, fais attention à toi. Comme tu dis, roule ta bille.
travaillerai toujours quoi que je puisse faire, c'est vous aussi. Jim Stewart. Tiens, en voilà un qui vaut la peine qu'on se lave les cheveux. Oh. Oh. Pendant ces chaudes soirées d'été, quoi de meilleur qu'un dessert glacé à l'esquimau? Cette semaine, c'est la super promotion des magasins Brandel Brothers. La qualité, c'est notre qualité. Personne ne t'aime, mon chou. Personne sauf toi, Kojak. Moi aussi, je t'aime, mon vieux. Avance, ma vieille. Allez, allez. Ouais. Vous n'avez pas vu le chef? Voilà les gars, écoutez bien. Forensic dit qu'ils ont été tués par une charge subsonique tirée avec un silencieux. Et qu'il a suffi d'un coup pour faire le travail. Un seul coup. Un seul? C'est pas du gâteau. Il va nous falloir mettre du monde là-dessus. Peut-être qu'elle pourrait découvrir une conspiration, lieutenant. Comme l'autre jour, à l'enterrement japonais. Dommage qu'il n'y ait pas de canne dans le cercueil. Ah oui, c'est bête, hein, on aurait pu mettre le cadavre en tôle. Oh, soyez pas durs, les gars. Elle a fait un très beau coup hier soir. Elle a arrêté son petit ami. C'était pas mon petit ami, Koslo. C'est la première fois que je le voyais. Pas dû être déçu. Allez les gars, ça suffit, hein. Oui, lieutenant, mais pourquoi est-ce qu'on ne la met pas au travail? On pourrait la charger de questionner le président et tous ses conseillers. Ça suffit, Koslo. Ah oui, parce que comme ça, quand il aura vu, il voudra retirer le droit de vote aux femmes. Ok, Sweezy, tu commences à m'emmerder. Oh là, oh là. Oh là là, regarde ça, regarde ça. Mais c'est la fille qui fait toutes ces pubs à la télé. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle veut connaître la taille de mes slips. Vous avez rien d'autre à raconter que vos histoires dégueulasses? Et encore, ça c'est rien, on s'échauffe pour le moment. Regarde. Wingo, écoutez-moi, je suis sérieuse. Est-ce qu'il n'y a aucun moyen de me mettre sur l'enquête Pogue? Je ferai n'importe quoi, de la surveillance, du secrétariat, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est avoir ma chance sur Et ce... je voudrais bien, Denis, je vous le jure, mais il me faut des super pros pour mener une affaire Oui, pareille. mais pour devenir un super pro, il faut bien s'entraîner un peu. Hé, Denise, ça va aller? Oui, vous en faites pas. J'ai l'habitude. Tu sais ce que j'ai envie de te faire, bébé. Alors mets ton porte-jartel et fais ton testament. Tu vas mourir heureuse. Oh, faites quelque chose, je vous en prie. Il m'appelle 20 fois, ou même 30 fois par jour. Il va venir me tuer, je sais, j'en suis sûre. Mais ne vous en faites pas. Nous allons faire tout notre possible, je vous le promets. Et dites-moi, je peux avoir un autographe pour mon fils? Je vous ai vu très souvent à la télévision. Merci. Bon, les Carpenters, mon frère, on va recommencer encore une fois. Tu vas essayer de me faire croire que tu n'avais jamais vu ces types, que tu les connaissais pas. Bon, ne me raconte pas l'histoire. Je sais que tu mens, je le sais bien. Regarde, mon vieux, il suffit de taper sur ce truc, je sais où t'habites. Bon, il faut que je me sauve. Ah, Horace, le capitaine veut vous voir. J'ai horreur de ces endroits où tout le monde nous voit. Surtout quand c'est lui. Et calme. J'ai examiné le bureau de Pog au microscope. Il n'y a rien. Aucun carnet de notes, pas de mémoire, pas de bande. Tout ce que je sais, c'est qu'il voulait livrer tout ça à la postérité et que je ne l'ai pas trouvé. Il l'a peut-être confié à quelqu'un. Si c'est le cas, on le retrouvera. Je pensais à cette fille. Non, ce n'est qu'une civile qui s'est retrouvée sur le front. Et puis d'ailleurs, c'est pas la fille morte qui m'inquiète, c'est celle qui est vivante. Elle m'a vu, moi. Hé, c'est toi qu'on charge de protéger cette poulette? Tu me fous la paix maintenant, Koslo. Pourquoi ils m'ont pas choisi, moi? Ça, c'est typique de la stupidité masculine. Ils s'enflamment comme des dingues sur quelqu'un qui doit être plus idiote que mes 3 perroquets réunis. Et tout ça parce qu'elle est mignonne. Tu crois qu'elle est bête? Alors elle me plaît encore plus. Hey, sois pas jalouse, Danielovitch. C'est vrai quoi, la différence entre elle et toi, c'est que elle a ce rien, ce je ne sais quoi, tandis que toi, t'as la variole. Eh, va donc compter les poils de ton poitrail, Koslo. Oh, viens donc les compter pour moi. Allez, viens, Horace.
Oh, tu ne me donnes pas d'ordre, ma vieille. Je viendrai quand je serai prêt. Ouais, je suis prêt. Allons-y. Je suis l'inspecteur Danielovitch. Bonjour. C'est vous qui devez assurer ma sécurité? Eh oui, c'est moi. Et voilà l'inspecteur Boucher. Salut. Ne faites pas d'illusions, c'est moi qui les excite. Évidemment, vous savez pas du tout à quoi il ressemble, votre maniaque. Si dans un de ses messages, il disait qu'il était très grand, 1,90 m, et qu'il avait une fossette au menton, comme Kirk Douglas. Vous vous foutez de moi ou quoi? Oh non, non, je vous jure, inspecteur. Salut, Neil. Je suis avec ma protectrice. Alors? Elle raconte que le type mesure 1,90 m et qu'il ressemble à Kirk Douglas. Tu crois, toi? Bah, je vois pas pourquoi elle mentirait. Bon, t'inquiète pas et ouvre l'œil. Eh, ne me donne pas d'ordre. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, j'ouvre l'œil. Vous n'êtes pas un peu petite pour être un policier? Pour être une policière, je préfère. Oui, monsieur. Dès que vous aurez ouvert la porte, vous me laisserez passer la première. Ne bougez pas, attendez. La vache, mais qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, j'appelle mon camarade. Pourquoi? L'appartement est sans dessus-dessous. Et pourtant, il n'a pas l'air d'avoir été fouillé. On dirait plutôt que c'est une mise en scène pour vous impressionner. Vous permettez que je regarde? Ah, bah non, c'est normal. Je l'ai laissé comme ça en partant. C'est là-dedans que vous vivez? Ma bonne m'a quitté. Quand ça? En 1930? C'est dégoûtant. Oh, mais je connais des tas de gens bien plus désordonnés que ça. Qui ça? Léa? Non, je ne crois pas. D'autres mannequins. Je vois ça d'ici. Ah, j'ai compris. Les habitants de l'immeuble déposent leurs ordures chez vous, hein? Bien sûr que non. Et ça, vous êtes amoureuse de vous ou quoi? Bon, venez. On va écouter vos messages et puis on nettoiera ce dépotoir. Ma bonne faisait très bien le ménage. Je vais avoir une nouvelle bonne dans 8 jours. Heureusement. Où es-tu? Appelle-moi dès que tu rentreras. Je ne sais pas si tu es vivante ou morte. C'est mon petit ami. Il s'inquiète toujours pour moi. Oui, je comprends ça. Jackie, c'est maman. Appelle-moi, je me fais du souci pour toi. Moi, je les comprends parce que depuis 10 minutes, moi aussi, je m'inquiète. Oh, la pauvre. Il faut que je la rappelle, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Dites-lui que vous êtes prise de l'envie frénétique de faire le ménage. Vous vous servez jamais des laveries automatiques? Laverie automatique? Un endroit plein de machines où on lave son linge, ça vous dit quelque chose? Oh, moi j'appelle ça un blanchisseur, c'est tout. Quelqu'un vient prendre mon linge sale tous les samedis, sauf mes culottes. Parce que celles qui ne sont pas en soie, je ne les lave pas, je les jette. Oh, c'est pas vrai, je rêve. Encore moi. Je veux juste te dire que je t'oublie pas. Je vais venir, tu peux compter sur moi. Sexe et violence, ça va ensemble, non? En tout cas, il a pas la voix de Kirk Douglas. Ah non, vous avez raison. Vous pouvez m'aider, vous savez? Ça, ce sont des assiettes. Et personne ne viendra les prendre samedi. Il va falloir que vous les laviez vous-même. Horace, c'est moi, Denise. Oh, j'ai jamais vu une porcherie pareille. Et toi, raconte? Qu'est-ce que tu vois de ton côté? Oh, rien. À part des appartements que j'aimerais bien me payer.
Enfin, il faut d'abord que je change de job. Dis donc, ma jolie, il va falloir qu'on dîne un jour ou l'autre. Vous savez cuisiner? Arrêtez de m'appeler ma jolie. Mon nom, c'est Jackie. Vous savez cuisiner? Non. C'est drôle, je l'aurais parié. Voilà, ça recommence. Oh non, c'est pas croyable. Vous avez rien d'autre à manger que du vin? Quand on ne sait pas cuisiner, ça ne sert à rien d'acheter des provisions. Des collants? Mais c'est quoi ça? Vous les grignotez devant la télé? Non, c'est parce qu'ils filent moins vite quand ils sont bien froids. Tout le monde est tellement gentil avec moi. Pourquoi est-ce que vous êtes méchante? Probablement parce que tous les autres sont tellement gentils. Tâchez de réfléchir à ça. Je fais un saut à l'épicerie. Alors s'il vous plaît, essayez de ne pas tout remettre en l'air pendant mon absence, si c'est possible. Le Seigneur est mon berger, une histoire vraie. Oh, quel affreux balai. Il m'a fait attraper des ampoules. Pauvre chérie, elle a un bobo, hein? Vous voulez que je fasse venir votre maman? Est-ce que c'est une insulte? Parce que si c'en est une, elle m'a fait de la peine. Mangez, ça vous fera du bien. Ah, qu'est-ce que c'est? Du gratin de poisson. Je n'aime pas le gratin de poisson. Dommage, parce que c'est ça ou rien. Horace, ici Denise. Tu veux pas venir dîner avec nous? S'il te plaît. Non, mon service est terminé, je rentre chez moi. Et là, dis donc, et moi, je termine quand? Toi, tu restes, tu termines pas. Pasnik a dit que tu étais à plein temps avec elle, nuit et jour. Oh la vache! Oh, je déteste ce métier. C'était délicieux, j'ai presque tout mangé. Mais ça m'étonne pas, je suis une très bonne cuisinière. La qualité, c'est notre... Brandle Brothers, supermarché. Et en plus, je suis sûre que vous êtes du genre à manger tout ce que vous voulez sans jamais prendre un gramme. Et que tout le monde essaie de vous rendre service. Les gens aiment me rendre service, c'est pour ça. Ah, non, 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 pas du tout, ma jolie. Ils le font parce que c'est moins compliqué que de vous le faire faire. Alors qu'une pauvre fille comme moi, ça doit suivre un régime, avoir des bonnes manières, une sacrée dose de personnalité. Vous avez déjà de très bonnes manières. Mais pas tellement de personnalité. Avec les autres gens, vous êtes peut-être très bien. Mais vous savez quoi? Quoi? Vous avez de très jolies pommettes. Avec un peu de poudre, vous seriez sûrement très photogénique. Et là, ma jolie, j'ai misé sur l'hostilité. Alors me faites pas le coup de l'amitié. Mangez votre gratin. Bien, merci, monsieur. Le 23e psaume.
ce que Bud Pog vous a confié, Monsieur Ballston. Qui est là? Allô? Allô? Ainsi soit-il. Y en a marre, Horace, tu es dans la routine jusqu'au cou. 8 heures à faire le pied de grue. 8 heures de repos. Oh, je sais que c'est ton anniversaire, mon beau vieux. Et tiens, voilà Bob. Il a l'air aussi sympa et détendu qu'un tigre du Bengale. Comment ça va, Bob? Tu te sens bien, Bob? Ben, la place est réservée aux handicapés, hein. Un flic sur la place des handicapés, quel monde pourri. Ne répondez pas. Bonjour, vous êtes bien chez Jackie. Laissez-moi votre message après le bip. Bonne journée. Jackie, tu es là? C'est mon petit ami. Jackie, Allô, Josh? il faut que je te voie tout de suite. Non, non, tu peux pas venir maintenant. La POLICE est ici. Je m'en fiche, il faut que je te voie. Josh! Nanana. Viens dans ma chambre. C'est... Josh. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pourquoi Pog a été tué. Pourquoi? Il a écrit un roman, il me l'a remis juste avant sa mort. Un roman? Oui, un roman. Et dans ce roman, il parle de 3 hommes qui commettent un meurtre. L'un d'eux a un tatouage sur la main. Un homme, dans un roman, avec un tatouage comme celui qui a voulu me tuer? Exactement. Oh, Josh, ne me dis plus rien, je t'en supplie, j'ai déjà bien assez peur comme ça. Josh, qu'est-ce qui se passera s'ils découvrent que c'est toi qui as le livre? Accroche-toi, chérie, ils l'ont déjà découvert. Oh, Josh, ils vont peut-être s'imaginer que je suis au courant moi aussi. Tu ne comprends rien, décidément, Jackie. La connaissance, c'est la puissance. Josh, on dirait que tu essaies de me faire peur. Oh. Je te demande pardon. Mais si jamais il m'arrivait quelque chose, tu dois savoir où il est. Moi? Oui, toi. Écoute, je l'ai rangé dans mon casier au club sportif. Voilà la clé. Voilà la clé. Très bien. Horace, ici Denise. T'as repéré le type qui est entré il y a 5 minutes? La trentaine, cravate rose, avec un porte-document. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? C'est le petit ami en question. Et je crois que c'est aussi lui qui laisse les messages obscènes. La voix est la même. Et alors? Alors, soit ta cingle est dangereux, soit ils nous ont monté un bateau. Je veux que tu le files. Je n'ai aucun ordre à recevoir de toi. Discute pas, Horace! Bon, il y a un type qui vient de sortir de l'immeuble, cravate rose. Il y a un porte-document, une trentaine d'années. Il m'a tout l'air d'un suspect, je vais te le filer. Tiens, regarde-moi ça. C'est vraiment un métier pourri. Et c'est toujours moi qui tape les corvées.
Oui, il vient de rentrer chez lui. Bon, Major, viens maintenant. Ces immeubles sont encore plus beaux que les autres. Moi, je trouve ça déprimant. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Horace Boucher, enchanté, monsieur. Alors, on a mis la main sur un gros truc, on dirait. Qui ça, on? Eh bien, moi et l'inspecteur Danielovitch. On devait protéger la petite de la télé, et ce type est sorti de chez elle. Je me suis dit que j'allais le suivre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça a un rapport avec l'affaire de la Maison Blanche? Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez être furieuse, mais j'ai chargé mon camarade de filer votre copain. Pourquoi faire? C'est lui qui laissait les messages sur votre répondeur, n'est-ce pas? Et vous le saviez très bien, j'en suis sûre. Alors dites-moi ce que vous manigancez. Je ne peux pas vous le dire. Allez mettre votre anorak qui vous moufle. Je vous emmène avec moi. Et vite! Allez, racontez-moi tout. Qui est-ce qui vous en veut? Je vous dis que je ne peux pas en parler. Oh, vous n'êtes pas très bonne conductrice. Écoutez-moi bien, ma jolie. Le jour où j'aurai besoin qu'on m'encourage, je vous ferai signe. Mais en attendant, silence. Attention! Ne me parlez pas quand je conduis. Oh, vous avez vu, vous avez touché... Silence! Voilà déjà la voiture. Mais je vois pas Horace. Lequel? En tout cas, il est là, sa voiture est garée dehors. J'aime pas ça. Vous avez la clé? Non. Non, ça fait pas très longtemps qu'on sort ensemble. D'ailleurs, c'est amusant, on en a parlé la semaine dernière de cette clé. Je lui ai dit que j'apprécierais qu'il m'en laisse une. Avancez. Mais il a dit que comme je la garderais de toute façon, ça ne servirait à rien. Oh, il a raison. C'est bien mieux comme ça. Y a quelqu'un? Horace? Horace? Mon Dieu. Josh, est-ce qu'il est mort? Ils sont morts tous les deux. Oh merde. Oh, mais qu'est-ce qu'Horace était venu faire ici? Oh mon Dieu, c'est trop horrible. Bon, allez. Il faut que je prévienne. Ensuite, on va avoir une petite conversation toutes les deux. Hé, revenez! Centrale, ici l'inspecteur Danielovitch. Parlez. J'ai 2 homicides à signaler. 2709. On envoie tout de suite un juge d'instruction. Il sera là dans 5 minutes.
télescope. Oh la vache! Attention, mais... Oui, voilà. Écoutez-moi, les gars, vous allez assister à une arrestation, c'est vrai, mais dans cette ville, ça arrive 2000 fois par jour. Alors circulez, hein? Tu vas me rembourser ça? Ouais, vous commencez à me taper sur les nerfs, ma jolie. Vous allez arrêter de pleurer. C'est vraiment pas le moment. Alors j'attends que vous me disiez ce que vous savez. Et maintenant? Je ne fais pas exprès. J'aimais tellement ce pauvre Josh. J'étais presque tombée amoureuse de lui, c'est fou. Mais oui, je comprends ça. Le flic qui a été abattu avec lui, c'était mon ami. Alors par pitié, s'il vous plaît, parlez. Eh bien, avant-hier soir, j'avais rendez-vous avec Josh pour boire un verre. Vous aviez rendez-vous avec Josh pour boire un verre. Où ça? Où ça? Chez Bodpog, dans son appartement. Vous vous fichez de moi? Quand je suis arrivée, j'ai vu la porte ouverte et il y avait une fille par terre. Elle était morte. Et ensuite, un homme m'a poursuivie. C'était horrible. Après ça, j'ai appris que Bod aussi avait été tué ce soir-là. Et maintenant, Josh... Un homme vous a poursuivi, c'est ça? Il vous a poursuivi? Oh, mais j'avais si peur que je ne crois pas que je pourrais le reconnaître. Je vous conduis au poste. Il faut leur dire ce que vous savez, ma jolie. Non, ils ont tué Josh. Ils essaieront de me tuer aussi. Je ne veux pas. Non, Je vous arrête en tant que témoin oculaire d'un meurtre. Vous avez le droit de ne vous exprimer qu'en présence de votre avocat. Mais arrêtez de pleurer parce que je peux pas vous réciter vos droits si vous pleurez. Je vous le dis, les gars, j'ai bien reconnu Boylston. C'était sa voix, je vous le jure. Qui a eu l'idée de le faire prendre en filature? Bah, c'est moi. Mais qu'est-ce que Boucher et Montefer chez Steve? Mais j'en sais rien. Mais c'est forcément en rapport avec cette affaire de la Maison Blanche. Non, écoutez, commissaire. J'ai autant envie que vous de retrouver les types qui ont tué Horace. Est-ce que le ministère est satisfait? Pour l'instant. Fichez-moi le camp d'ici, Danielovitch. Dehors. Wingo! Hey! Venez voir. Oui, monsieur. Autant que vous l'appreniez de moi, l'affaire Bodpog va nous échapper. Quoi? Vous l'avez compris? Enfin quoi, commissaire? Vous n'avez même pas essayé Nous de passons discuter. la main, mon vieux. Ah... Swayze, Koslow, venez voir. Oui, qu'est-ce qui se passe? Devinez ou donnez votre langue au chat. Le Le commissaire a l'air enchanté de se débarrasser de l'affaire. Vous allez venir avec moi. Où ça? Le FBI veut vous conduire en lieu sûr. C'est là-bas que vous serez interrogé. Ne vous en faites pas, ça ira. Allez, venez. Danielovitch, c'est pas de chance ce qui t'est arrivé. Horace était un bon copain, mais t'y es pour rien. En tout cas, bravo pour la fille, tu t'es bien débrouillé. Ouais, c'est vrai. Merci, les gars. J'avais besoin qu'on me remonte le moral. Comment elle est? Raconte. Oh, moi, je vois ça d'ici, moi. Non, sérieusement. Vous voulez que je vous dise? Ça m'étonne moi-même. Eh ben, dans le fond, j'ai pitié d'elle. Non, je changerai pas ma place contre la sienne, à moins de $20. Tout va très bien se passer. Mademoiselle Flanders, je me présente, Slade, FBI.
Hé, arrêtez! Rattrapez-la! Et vous là, revenez! Qu'est-ce qui se passe? Hey! Je sais pas, je vais ici. Viens dans l'aperçoit, oui. Hé, Denise, si jamais elle va se réfugier chez vous... Je suis la dernière personne chez qui elle penserait se cacher. Ça, je vous le garantis bien. Ah, oh, j'ai failli oublier ce truc. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé ça sur les lieux du crime. J'ai pas eu envie de le montrer à Pasnik, vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Elle a une drôle de forme, non? Ouais. Tenez, regardez tous les points qu'il y a dessus. Vous aviez déjà vu un truc comme ça? Ah non, j'avais encore jamais vu ça. Bon, ouais, merci. C'est du bon travail. Ouais. Et j'apprécie aussi votre loyauté, merci. Bon, à plus tard. Oh les gars, venez! Oh, mais qu'est-ce qui lui prend, les folles? Plus vite! Laissez passer. Police, écartez-vous. Voilà. Denise! Oh non, il manquait plus que ça. Arrête-toi, Denise. Oh, attention, ma vieille. Personne ne m'aime. Vous ne pouvez pas les faire taire une minute. La ferme, Sherlock. Tais-toi, Rouletabille. Non, c'est pas possible. Enfin quoi, les flics du FBI ne s'amusent pas à se déguiser en commando masqué pour aller assassiner les gens. C'était lui. Je vous dis que c'était lui. D'ailleurs, en plus, j'ai vu son tatouage. Imaginons un instant que ce soit vrai. Enfin, soit dit en passant, je peux pas le croire. Mais si c'est vrai, vous croyez que Slade a vu que vous le reconnaissiez? Mais oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est intéressant. Bon, attendez, il faut que je réfléchisse une minute. Est-ce que ça vous dérangerait que je prenne une douche et que je me lave les cheveux? Oui, allez-y. Vous n'auriez pas par hasard des vêtements qui pourraient m'aller? Ah, ça, pour vous aller, ils vous diront, mais je sais pas s'ils vous plairont. Vous avez un produit pour nettoyer la peau? Oui, le savon. Personne ne t'aime. Oh, vous pouvez pas le faire taire. Il a le droit de s'exprimer, non? Alors allez prendre votre douche. Personne ne t'aime. Et que Jacques, t'arrêtes surtout pas, hein? Continue jusqu'à la rendre folle. Personne ne t'aime. Oui, passe-moi Wingo, s'il te plaît. Il est pas là. Est-ce qu'il va repasser au bureau ce soir? Tu connais Wingo? On sait jamais avec lui. Pourquoi? T'as du neuf? Non, rien qui t'intéresse. C'était pour l'affaire Pog. Denise, pourquoi tu laisses pas tomber cette histoire? Wingo n'est pas intéressé par tes théories sur le meurtre. Merci de ton conseil, mon vieux. Je vais l'appeler chez lui. Allô, ici le lieutenant Wingo. Je ne suis pas là pour l'instant. C'est tout ce que vous avez? Pourquoi? C'est du shampoing pour chien. Bah oui, alors. Bah, je suis un humain. Vous avez bien des poils, non? On fait pas des poils de chien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que moi, j'ai des poils de chien? Qu'est-ce que vous voulez? C'est du shampoing, c'est pas cher et ça lave bien. Alors si vous en voulez pas, n'en prenez pas. Oh. Il va falloir que je vous apprenne à prendre soin de vous. Du shampoing pour chien. Ah! J'oubliais. Il y a un bouquin. Un bouquin? Josh m'en a parlé quand il est venu me voir à l'appartement. Et c'est un roman que Bud Pog a écrit. Quoi?
Comment vous avez pu oublier ça? Vous êtes inconsciente ou quoi? Ah non, j'ai oublié un point, c'est tout. Il n'y a pas de quoi faire un plat. Et ce livre, de quoi il parle? Ça, j'en sais rien. Je crois qu'il s'agit de 3 types qui abattent un 4e et l'un des 3, justement, c'était Bot Pog. Et les 2 autres, ce sont ceux qui l'ont tué après. Vous savez où se trouve ce livre? Josh l'a rangé dans son casier au club sportif. Il m'a confié la clé. Oh, waouh! Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que, justement, je serais prête à donner 10 ans de ma vie pour pouvoir apporter ma contribution à cette affaire, vous comprenez? Ah non, non, pas du tout. Bon, eh bien, demain matin, je vais foncer récupérer ce précieux bouquin. Où est-ce qu'il est, ce club, d'ailleurs? Je n'en sais rien. Bon, bah, donnez-moi l'adresse. Je ne la connais pas. Ah non, mais c'est pas vrai, mais je vais le trouver comment, alors? Me dites pas, j'en sais rien, hein. Eh bien, j'ai déposé Josh là-bas une fois ou deux, je me rappelle. Ah, enfin, renseignement utile. Vous ne vous rappelez pas l'adresse? Ah ben non. Ah, mais je sais à peu près dans quel coin ça se trouve. Ok. D'accord. Cette fois, je vais vous demander de bien réfléchir avant de répondre à ma question. D'accord? Si nous y allons ensemble, vous et moi, est-ce que vous pourriez me guider? Non! Comment ça? Vous pourriez pas monter dans ma voiture et me dire, là vous tournez à droite et là vous tournez à gauche? Oh non! Non, non, non! Ne m'y forcez pas, sinon vous allez me faire craquer. C'est vrai quoi, c'est craignos tout ça, toute cette semaine. Oh, ça a été craignos. J'en ai assez, je veux plus être mêlée à cette histoire. Vous êtes une vraie championne, ma jolie. La championne des trouillardes. Vous ne voulez pas essayer de faire front au moins une fois dans votre vie? C'est trop craignos pour vous? C'est dingue. Vous ressemblez à un flic qui joue dans ce feuilleton. Vous savez, tous les vendredis soirs. Ah oui? Et vous ressemblez à une... Et voilà, je voulais vous dire que vous auriez l'air d'une pauvre clocharde avec ce chapeau, mais non, il vous va. Vous savez, je pourrais presque être jalouse de vous. Ah oui, je sais. Bon. Oh. Jamais je ne sortirai avec quelqu'un qui porte une pince et une cravate. Pour moi, c'est la condition préalable au mariage. Bon, alors, vous me disiez que c'était par ici, mais où? Quelle avenue? Connecticut? Quelle? La 23e? Eh bien, la dernière fois que je suis venue, il y avait un chien magnifique là où j'ai tourné. Où ça, le chien? Dans une voiture? Ah non, non, un vrai chien avec des longs poils soyeux. Un homme le tenait en laisse. Ah là, non mais ça c'est incroyable, c'est le meilleur de l'année. J'ai gagné ma journée. Non, mais c'est pas vrai, tourner à gauche après le chien. Et puis quoi après? Je m'arrête juste en dessous du pigeon. Oh, regardez, il est là. Et voilà la rue. Et le club est là. Je le reconnais. Génial ce chien, il est réglé comme une horloge. Ça va? Bien, alors? Joli chapeau. Vous désirez? Ouais, je suis un invité de Josh Bolston. Il m'a donné rendez-vous par ici pour un match. Très bien, monsieur, si vous voulez bien signer. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous devriez travailler vos pectoraux, ils m'ont l'air un peu ramollis. Merci. La semaine dernière, moi c'est le bol. Oh oui. Je reviens Ah, je crois que je vous connais, vous. Ah non, je suis nouveau ici. Je travaille à la brigade des stupéfiants. D'accord. Alors, plus tard. Montez, vite! Qu'est-ce qui vous prend? Mais qu'est-ce qu'il y a? On est poursuivis ou quoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Rien, je pensais qu'il faudrait filer dardard. C'est pas comme ça qu'on fait? Oh, vous êtes givré. Un de petits copains était coureur automobile. Était, dites-vous? Hé, ma jolie, ralentissez, je vous dis! Oh, c'est
devrais vous dresser une contravention pour excès de vitesse en ville. Ça va pour cette fois, je passe l'éponge. Oh, la vache! Ah, quoi? Chut, chut, chut. Oh, waouh! Waouh! Nom d'un chien! Oh! Écoutez! Écoutez ça! Ces 3 garçons étaient officiers au Vietnam, d'accord? Dans la division aéroportée numéro 101, les Screaming Eagles. Et puis après, plus tard, à la fin de la guerre, ils ont commencé à râler parce qu'ils pensaient que le pouvoir et la corruption étaient en train de pourrir l'Amérique. D'accord? Vous me comprenez ou pas? Oui, très bien. Bon, ensuite, couleur, c'est ça. Donc ensuite, tous les 3, ils participaient au comité pour le travail devant le Congrès. Et ils ont pris la décision de faire un acte patriotique contre le pouvoir, la corruption. Ils ont donc assassiné un personnage public qu'ils considéraient comme responsable. Oh, qui? Mais j'en sais rien, il a changé tous les noms. En tout cas, ils ont zigouillé ce mec. Et ils ont caché son cadavre dans du ciment qui a servi à fabriquer la base et les fondations des nouveaux bâtiments du ministère de la Justice. Oh, waouh! Écoutez la suite. Celui qui s'appelle Pog. Il avait emporté 2 objets ayant appartenu à la victime, des sortes de souvenirs du meurtre qu'ils avaient commis. Et il les a cachés dans des endroits très bizarres. Oh, quel genre de souvenirs? Il ne le précise pas. Mais pourquoi il a fait ça? C'est dangereux, on aurait pu les retrouver. Parce qu'il était déséquilibré, fou allié. Il pensait que sa mission était sacrée, il voulait prouver au monde entier... Non, ça c'est le blanc. Enfin, que lui et ses 2 copains avaient agi pour le bien de l'Amérique. Ah, c'est fou cette histoire. Ah, mais c'est pas fini. Dans le dernier chapitre, le dénommé Pog a une crise de conscience. Il devient bigot et il se met dans la tête qu'ils ont gravement péché. Alors, il déclare qu'il va confesser leurs crimes au monde entier. Et c'est pour ça que les 2 autres ont fini par l'assassiner. Et c'est comme ça que ça s'est passé en vrai. Et l'un de ces 2 tueurs, c'était le fameux Slade. Pog fait la description de son tatouage. Ça peut pas être quelqu'un d'autre. Je le savais. Et qui est le 3e larron? Je sais pas. Sa description est moins précise que celle de Slade. Qu'est-ce que vous croyez? C'est vrai ou c'est un roman? Ah, c'est difficile à dire. Je sais pas. D'un côté, ça a l'air complètement rocambolesque. Et puis en même temps, je sais pas. C'est assez étrange. Peut-être que c'est vrai, au fond. En tout cas, c'est vraiment intéressant, ce document. D'après le livre, ils utilisent une sorte d'arme pas ordinaire, un truc bizarre qu'ils ont piqué quand ils servaient au Vietnam. Et moi, justement, j'ai trouvé une douille super bizarre dans l'appartement de Josh, là où lui et Horace ont été abattus. Alors, je me demande si cette douille ne proviendrait pas de cette arme, et ce serait la preuve que le livre raconte la vérité. Ah, ce que vous êtes intelligente. Je sais, oui. Ce qu'il faudrait, c'est que ça se sache. Ces machines ne marchent pas du tout. Ah. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous dire, Jackie, tout ça, ça se chamboule dans ma tête. C'est la toute première fois que vous m'appelez Jackie. Et alors, c'est bien votre nom? Oui, bien sûr, mais jusqu'ici, vous m'appeliez ma jolie ou dites donc. Ah, j'aime bien que vous m'appeliez Jackie. Vous permettez que je vous appelle Denise? Ouais, allez-y. Merci, Denise. Ah, ça me fait beaucoup de bien. Formidable. Et vous, ça vous fait du bien, vous aussi? Bah, je me sentais pas mal. Mais vous ne vous sentez pas encore mieux? Je ne me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie. Mais arrêtez de vous bourrer de gâteaux, vous allez vous couper l'appétit. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Si je résolvais cette affaire moi-même, ça leur ferait les pieds, non? Inspecteur Danielovitch, je suis le commissaire. Oui, je sais, je vous ai vu au poste hier. Qu'est-ce que vous voulez? Vérifiez quelques petits détails sur les allées et venues du témoin Jackie Flanders. Ah bon, mais pourquoi est-ce que vous venez faire ça chez moi?
Inspecteur Coslow pensait que vous auriez peut-être des idées. Ah, des idées, ça j'en manque pas, mais elles sont pas toujours aimables. Je vois, mais vous avez passé du temps avec elle. Elle pourrait vous avoir dit quelque chose. Il n'y a rien qui vous ait frappé. J'ai entendu parler de vous comme d'une super professionnelle. Ah oui, tiens, bah ça alors. J'aimerais bien savoir par qui, parce que personne me dit jamais rien à moi. Non, sérieusement, j'aimerais pouvoir vous aider, ça me ferait très plaisir, mais cette fille est une vraie cruche, la pauvre. Elle sait à peine aligner 3 phrases. Elle a passé 5 ou 6 heures à se faire les ongles. Vous voyez le genre. Très bien. Si jamais vous vous rappeliez quelque chose, appelez-moi surtout. Non, j'y manquerai pas. Permettez que je me serve une boisson fraîche? Oui, allez-y. Je déteste Washington au mois d'août. Non, mais je vous en prie, servez-vous. Vous avez pas envie de fromage avec? Il paye pas de mine, je sais, mais il est très bon. Ça pue l'ail, ce truc. Désolée, j'aurais tellement aimé vous aider. Vous m'avez aidé? Je n'ai plus soif, c'est déjà ça. Inutile de me raccompagner. Seigneur Jackie! Jackie, où êtes-vous? Là-dedans. Mais comment vous avez réussi à grimper là-haut? J'en sais rien. Oh. Toujours rien sur l'ordinateur. On a perdu sa piste, on n'a aucune nouvelle. Hé, Danielovitch, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, on croyait que t'étais malade. Oui, j'ai la grippe. Oh, quel dommage. T'as manqué quelque chose de sympa. On a fouillé les agences de mannequins pendant 3 jours. C'est vrai, t'aurais adoré ça. Il y avait des filles toutes plus belles les unes que les autres. Ça t'aurait passionné. Bah, d'ailleurs, on a pensé à toi. C'est vrai? Pauvre mec! Je peux vous parler une minute? Vous n'allez pas recommencer à me bassiner avec Pog. Une seule question, c'est tout. Denise, je croyais pourtant avoir été très clair. Je ne veux plus avoir à vous dire 100 fois la même chose, non? Je veux seulement savoir si vous avez retrouvé l'arme correspondant à la douille que je vous ai donnée. J'ai dû la remettre aux fédéraux à cause de Pasnik. Maintenant, soyez gentils. Pour la dernière fois, fichez-moi la paix et ne vous mêlez plus de cette affaire. Oui, compris. Navré de vous avoir dérangé. Comment ça va, Danielovitch? Jane, je peux te poser une question? Vas-y. Est-ce que tu as déjà vu des armes à propulsion subsonique? Oui, bien sûr, c'est très connu, on s'en servait au Vietnam. Ah oui? Oui, les balles sont autopropulsées comme des fusées auxiliaires, pas de bruit ni de flash, on peut s'en servir dans le noir. C'est une arme mortelle. Je ne savais pas que tu aimais les armes, Denise, ça me fait plaisir. Ah oui, c'est ma dernière manie. Oh, est-ce que tu sais à quoi ressemble la douille? Oui, elle a une drôle de forme. Très courte, un boîtier d'acier calibre 50, très reconnaissable. Elles ont un peu la forme de rouge à lèvres et il n'y a pas une seule marque dessus, comme ça on ne décèle pas l'origine. Il n'y a que des points. Tu veux en voir une de près? Ah oui? J'en ai une dans ma collection. C'est vachement dur à obtenir. Va voir. Le tiroir 136. C'est pas vrai. Jane, est-ce que n'importe qui peut pénétrer là-dedans et servir tout seul? Tu te fiches de moi? Seulement les flics, ceux qui ont le droit. Ah, bien sûr. Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Merci de m'avoir permis de regarder. C'est une belle arme. Il n'y a pas de quoi. Je n'arrive pas à le déchiffrer et l'inspecteur Russell, qui est juste à côté de moi, trouve ça illisible aussi. Et c'est confus comme tout, incompréhensible. Oui, bien, vous allez me le refaire. Et Welch, Oui? tu étais dans l'armée, non? Oui. Bon, cet écusson sur le bureau du commissaire, qu'est-ce qu'il représente? Ça, c'est la 101e division aéroportée, les Screaming Eagles. Des pros. Oh la vache, la vache! Hé là! Hé là, ma jolie! Vous allez où comme ça? Hé!
de filer comme ça. Oh, Denis, j'ai tellement peur. Je veux aller me cacher quelque part où je ne risque rien à New York ou bien chez ma mère à Cleveland. Mais vous êtes dingue, toute la police vous recherche. Oh, merde. Venez. Allez, venez. Vous savez que vous commencez à me gonfler, vous? Eh ben, vous n'aviez qu'à me rattraper. Bon, tant pis. De toute façon, vous l'auriez vu, je vous ai volé votre shampoing. Vous m'avez piqué mon shampoing? Vous avez du culot? Jamais mes cheveux n'avaient été aussi soyeux, beaux et souples. Vous voyez? Et vous vous moquiez de moi. Oh, Denise! Arrêtez votre cirque. Non, c'est vrai, c'est vachement gênant. Buvez ça. Qu'est-ce que c'est? Vous allez en avoir besoin pour calmer vos nerfs. Pourquoi? J'ai appris quelque chose d'assez moche tout à l'heure. Quoi? Vous vous souvenez de l'arme qui a servi au meurtre? Elle a été volée dans notre panoplie à l'armurerie. Quoi? Ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Le 3e homme du livre. C'est un officier de police. Oh mon Dieu! Mais c'est terrible! Ah, vous croyez? Et en plus, je sais qui c'est. C'est mon propre commissaire. Pasnik. Tout Jésus. Et oui, tout concorde maintenant. Il a l'âge, il a été dans l'armée, il a bourlingué. Et il vous a envoyé à Slade sur un plateau d'argent, non. Et vous savez quoi? Il était dans les Screaming Eagles. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je vais vous dire ce que je devrais faire. Je devrais aller trouver Wingo et lui raconter tout ce que je sais. Aidez-moi à attraper ce truc-là. Mais je veux vous dire autre chose. J'ai longtemps cru que Wingo avait une très bonne opinion de moi. Et puis, je me suis aperçue que dans le fond, il n'était pas différent des autres. Alors, si je réfléchis bien, je constate qu'il n'y a pas une seule personne à qui j'ai envie de raconter ce que je sais. Alors, si le monde doit apprendre ce qui s'est passé, si ce foutu roman dit la vérité, si ces 3 clowns ont réellement zigouillé quelqu'un, ce sera par moi que tout ça se saura. Moi et mon associé. On va aller récupérer les preuves que Pog a dispersées à travers la ville. Qu'est-ce que vous pensez de ça, hein? Et qui c'est, votre associé? Oh, je savais que j'aurais dû m'en aller. Mais si vous l'aviez fait, vous seriez dans les pattes de Slade en ce moment. Oh, Denis, j'aimerais être comme vous. Arrêtez vos salades. Non, c'est vrai, vous êtes courageuse, forte et compétente. Vous n'avez peur de rien. Vous savez toujours ce qu'il faut faire. Sauf pour conduire les voitures, vous n'êtes pas très douée pour ça. Mais pour tout le reste... Vous aimeriez être comme moi? Ah, les panettes. Je vais vous avouer quelque chose que j'ai honte de vous dire et que jamais je ne dirai à personne. Mais moi, mon rêve, ce serait d'être comme vous. Oh non, Denise, vous ne pouvez pas penser ça. Ah non, vous croyez? Vraiment? Vous n'avez peut-être pas remarqué que je manquais totalement de séduction. Vous plaisantez? Vous êtes la femme idéale. Vous êtes tout ce qu'un homme peut rêver. Si vous le cachiez un peu moins, vous auriez tous les hommes à vos pieds. Ouais, en train de se tordre de rire. Mais non, vous ne vous rendez pas compte. Vous ne savez pas ce que c'est que de voir tout le monde vous trouver ravissante et vous le répéter sans arrêt, alors que dans le fond, tout au fond, vous savez bien que vous êtes stupide. Vous n'êtes pas stupide. Vous croyez l'être, c'est tout. Oh, je ne sais pas faire marcher mon aspirateur ni mon fer à repasser. Et je ne savais pas non plus qu'il fallait séparer le blanc de la couleur pour les laver. Oui, mais vous n'êtes pas stupide pour autant. Vous êtes nul, ça n'a aucun rapport. Bon, d'accord, je sais que ça a l'air d'être la même chose, mais ça ne l'est pas, c'est vrai. Tout le monde pense que vous êtes stupide, alors on vous traite comme si vous l'étiez. Mais dans le fond, vous êtes... Enfin, regardez comment vous avez conduit hier. C'est vrai, vous avez failli nous tuer pour rien du tout, mais vous avez fait très fort. C'est vrai? Bah oui. Tout Jésus. J'ai fait très fort. Alors c'est d'accord, on s'y met? Vous allez m'aider? Oh, d'où Jésus, oui, tu parles. Jackie, si on travaille ensemble, il va falloir arrêter de crier d'où Jésus, c'est compris? Oh la vache, d'accord, ouais. Oui, bien poursuivre les recherches, elle ne s'est pas envolée tout de même. J'ai interrogé sa banque. Elle est dépensière. Et on peut essayer de la repérer grâce aux achats qu'elle a fait depuis 72 heures. Très bien. Allez, bougez-vous.
Le livre de Pog dit qu'ils ont caché un des objets dans la cage d'aération des toilettes du club M16. C'est plutôt bizarre comme cachette, vous trouvez pas? Oui, mais c'est pas si bête. Personne ne va jamais fourrer son nez là-dedans. Oh, de Jésus, quel quartier malfamé. C'est un club de quoi, ce M16 où on va? C'est un rendez-vous de mercenaires, d'anciens soldats et de héros de la guerre qui ne se rendent pas compte que la guerre est finie. Alors, c'est réservé aux hommes? Ah, pas exactement. Fous-moi le camp ici. Tire-toi plus. T'as pigé, ouais? Oh, mon Dieu. Allez, fous-moi le camp. Dégage. Les tueurs professionnels ne sont pas méchants. Et eux, au moins, ce sont des professionnels. Mais j'ai aucune envie de les rencontrer. Lâche-moi. Vous avez qu'à rester dans la voiture. Moi, c'est la correction. Ah bah ça non plus, j'ai pas envie. Alors mais non, ce type, c'est un dingue. D'ailleurs, il était complètement bourré. Bien sûr. Ah, celui qui s'appelait Johnny, c'est ça, hein? Le grand tatoué. C'est ça, on peut dire qu'il connaît rayon. Tu pars, tu vas le trouver, tu vas voir. Net. Eh ben alors, poulette? Non, ça c'est bien, je te le dis. Ah non, ça c'est bien. Écoute, lâche un peu. Laisse-moi le temps de descendre, tu vas voir. Salut bébé, c'est moi que tu attends? Ah, j'ai rien pu faire. Il y a 2 flics que je connais très bien. Super. Alors ne restons pas là. Vous reviendrez une autre fois, sans moi. Pas question. Slade risque de nous retrouver avant. Et puis d'ailleurs, je refuse de remettre les pieds dans ce bar, même dans ce quartier. Alors devinez. C'est vous qui allez y aller. Moi? Je ne peux pas faire ça. Denise, par pitié, ne m'y forcez pas. Oh, mais pourquoi est-ce que vous n'y allez pas avec un autre déguisement? Parce que Coslo et Sweezy connaissent tous mes costumes. Allons, Jackie. Vous ferez ça très bien, j'en suis sûre. Arrêtez de jouer les poulets farouchés et conduisez-vous comme une femme. Oh. Oh, Denise, ce costume ne trompera personne. Mais bien sûr que si, vous ressemblez à n'importe quel garçon entrant dans un bar. Allez. Moi, je ressemble à n'importe quel efféminé entrant dans un bar pour se suicider. Vous avez une arme? Oui. Écoutez, vous traversez le bar, vous vous enfermez aux toilettes, vous fouillez le conduit de ventilation et vous rapportez tout ce que vous y trouvez. Vous avez les outils? Bon, parfait. Allez-y, Jackie. Enfonce, 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 enfonce. Jackie! Ne roulez pas des hanches. Ni les fesses. Hé, les épaules en arrière. Non, non, non. Bon, ça fait rien, allez-y, allez. Hé, les mains dans les poches. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, vise un peu. Alors tu cherches quelqu'un, mon chéri? Eh, on dirait un jockey. Eh, tu cherches des écuries? Regarde les moustaches. Elle colle bien les moustaches. Petit costume. Mais charmant, ça fait ça. Ouais, pour les deux moustaches. Pas les négros. Alors mon coquin, on sort ce soir. Il a ton croque, toi. Oh là là, il va vers les toilettes déjà. Bonjour. Mais ouvre la porte, enfin. C'est pas une salle de bain privée, quoi. Une seconde. Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Je sais pas. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais il a pété le ventilateur. Et il a perdu son entier. Hein. Oh, mais c'est une gonzesse, dis donc. Ne fais pas de bruit, bébé. Ne me touchez pas! Oui. Ouais. Il voulait pas attendre que j'ai fini. Le monde entier.
Eh ben, Mickey. J'ai réussi, Denise. J'y suis arrivée. Oh, regardez. Un dentier? J'ai cassé la gueule à 2 espèces de gorilles poilus et j'ai ramassé le dentier du mort. Quoi? Oh, je vais tout vous raconter en détail. Mais dépêchez-vous, Denise. Allez, lâchez la gomme. Si le premier souvenir était des dents, je me demande ce que sera le second. Un doigt? Oh, Denise, c'est dégoûtant, quelle horreur. Toujours selon le livre? Attendez, je l'ai copié ici. Caché au dos du portrait de Robert Ely dans la grande salle à manger de l'Alexandrie Club. Oui, et j'imagine que vous, ça ne vous sera pas difficile d'entrer dans un endroit aussi distingué. Presque tous mes anciens copains en étaient membres. J'y suis plus connue que le loup blanc. Oh la vache, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais. On va faire un peu de shopping. Non, non, Jackie, c'est de la folie. Tout cet argent dépensé pour des fringues. Oh, si on allait les rendre, d'accord? Ne dites pas de bêtises. J'ai tout payé avec une carte de crédit. Je serai débitée dans un mois. Oh, mais du calme surtout. Le maquillage bouge avec votre visage. Mais la robe n'aura aucun chic si vous restez comme ça en position de fœtus. Il faut bien que j'essaie de m'habituer. Les bonnes femmes comme moi, je les arrête d'habitude. Faut vous y faire, Denise. Vous êtes super. Une table pour une personne dans la grande salle à manger, s'il vous plaît. Madame, nous ne servons ici que les membres du club et jamais les femmes seules. Et ça changerait quoi que ce soit si je vous disais que j'étais flic? Je regrette, madame, quand même vous seriez la reine d'Angleterre. Très bien. Vous voulez me voir? Oui. Vous pouvez peut-être me rendre un service. Vous coulez un bain? Une friction à l'eau de Cologne? Quoi? Ou vous offrir un super cocktail? Voilà. Vous êtes adorable. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir accès à la grande salle à manger. Quand vous dites adorable, vous êtes ironique ou vous pensez que je le suis vraiment? Écoute, mon pote, si tu veux bien dire à ce pingouin endimanché que je suis avec toi, afin que je puisse entrer dans cette foutue salle à manger, je te bécoterai les joues, d'accord? Quoi, vous avez mal au bras? Oh! Pardon. Voici ma nouvelle fiancée, Charles. Puisque vous le dites, monsieur Hayward. J'ai une fiancée. J'ai une fiancée. Je m'appelle Cabell Hayward, riche et désœuvré. Et vous? Denise Danielovitch, inspectrice de police. C'est la première fois que j'aime un inspecteur de police. C'est par là. Deux. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un ici? Quoi? Est-ce que vous avez un autre petit ami? Écoutez, vous avez été super sympa, très gentil, mais je me demande pourquoi vous faites semblant de me draguer maintenant. C'est la question la plus idiote que j'ai jamais entendue. Oui, bah répondez-y quand même. Vous vous foutez de ma gueule. Denise, vous êtes absolument ravissante et jolie et charmante et si troublante et intéressante et si mystérieuse. Arrête ton chat. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Je vous jure que c'est vrai. Et ça n'est pas seulement le côté sexy que j'apprécie.
Oh, parce que vous me trouvez sexy? Vous ne pourriez pas parler un peu moins fort, s'il vous plaît? Pardon. Oui. Oh. Tout Jésus. Vous savez, je ne suis séduisante que depuis une petite demi-heure, alors j'ai pas eu le temps de m'habituer. Mais vous avez transformé ma journée, hein, et même mon année, et toute ma vie de femme. Alors je compte que vous accepterez de venir partager mon dîner samedi soir. Votre dîner? Ah, avec plaisir. Je m'en réjouis. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette salle à manger? Eh bien, mon cher, j'ai le pressentiment que l'oreille de Van Gogh doit être cachée quelque part derrière le portrait de Robert Lee. Portefeuille. À qui est-il? J'en sais rien, je l'ai pas encore ouvert. Alors vite, dépêchez-vous, pour l'amour du ciel. Eh, du calme, je voulais qu'on ouvre ensemble. C'est pour ça que j'ai attendu. Oh, Denis, c'est drôlement gentil. On y va? On y va. Oh la vache! James Riddle Hoffa. Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa. J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai résolu l'affaire criminelle la plus importante du XXe siècle et j'ai été invitée à dîner par Gabel Hayward, riche et désœuvré. Vous avez fait quoi? Je vous raconterai ça plus tard. Qu'est-ce que vous attendez pour démarrer? Denise. Hein? C'est qui, Jimmy Hoffa? J'ai peut-être une piste. Jackie Flanders a payé des vêtements avec sa carte de crédit à Georgetown ce matin. Ah, j'ai téléphoné au magasin. Il semble que quelqu'un l'accompagnait. Quelqu'un que Jackie Flanders appelait Denise. Danielovitch. La description concorde. Passez-moi Wingo. Ici Danielovitch. Allô? C'est vous, Wingo? Denise. Il faut que vous veniez chez moi tout de suite, maintenant. Accrochez-vous, mon vieux. J'ai résolu l'affaire. Donnez-moi 20 minutes. Jimmy Hoffa. Merde. Le livre racontait bien la vérité, en fait. Et Sled est dans le coup. Ah, plutôt 2 fois qu'une. Et c'est lui que j'ai vu l'autre soir. Aucune idée sur l'identité du 3e larron? On ne sait qu'une chose, c'est qu'il est flic, et encore, ça je l'ai deviné. Ça n'est qu'un soupçon, parce que Pog ne donne que peu de détails dans sa description. Écoutez. Hatfield, c'est le nom que Pog donne au 3e type. Hatfield avait un immense souci du détail. C'était le seul homme à faire preuve d'un talent inné pour l'organisation de notre équipe. Il avait des cheveux clairs, des yeux noisettes avec de fins sourcils, une nette tendance à prendre du poids au niveau de l'estomac, et un caractère très paisible, presque timide dans sa manière d'être. Oh la vache, Wingo! Ça pourrait... On pourrait presque croire que Pog faisait le portrait de... Moi? Quand je pense que je soupçonnais Pasnik. Pourquoi? À cause de l'écusson de la 101e sur son bureau. Oh, ce n'est qu'une coïncidence. On ne se connaissait même pas au Vietnam. Pourquoi avez-vous fourré votre nez là-dedans? Parce que je suis un bon flic, Wingo. Et ça, je croyais que vous le saviez. Si vous m'aviez remis ce livre, nous n'en serions pas là. Mais bien sûr, vous l'auriez fait disparaître. D'ailleurs, il y a une chose que je comprends pas. Enfin, pourquoi est-ce que vous vous êtes servi d'une arme aussi particulière et provenant des réserves de notre armurerie? C'est comme si vous signiez le crime. Quel était l'intérêt de faire ça? C'est parce que vous aviez déjà tué Hoffa avec?
Parce que vous auriez pu utiliser n'importe quoi d'autre pour tuer ces deux personnes. Ça suffit, les questions, Denise! Et le sac, n'y touchez pas! Reculez, toutes les deux! Est-ce que vous allez nous tuer? Je ne sais pas. Pug, il a fallu la battre, bien sûr. La fille n'avait rien à voir là-dedans, mais elle était là au mauvais moment. Joss Boylston avait le livre et Horace... Horace, il nous a vus, Sled et moi, sortir de chez Boylston, alors... Et maintenant, vous. Et Jimmy Hoffa, pourquoi l'avez-vous tué, lui? Pour l'Amérique. On l'a fait pour l'Amérique. Vous ne me croirez peut-être pas, mais c'est vrai. Je veux pas mourir. Ne me tuez pas, je vous en supplie. Bah allons, Jackie, un peu de sang-froid. Je vous en prie. On ne dira rien. Je ne le dirai. Je ne dirai pas. Je m'en fiche, moi, de Jimmy Hoffa. Je savais même pas qui c'était. Jackie, ça suffit. Allez, vite. C'est lourd, ce truc. Dépêchons-nous. Il faut arriver au commissariat avant que Slade nous rattrape. Alors là, vous m'avez bluffé. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez créé un monstre. Allez, hop là. Mais qu'est-ce que je fous là? Conduisez-vous. Oh la vache, Denise. Allez. Oh la vache. Et allez. Oh, vache. On y va. Slade! Il faut qu'on se fasse aider. Centrale, ici Danielovitch. On roule nord-nord-ouest. Je vous écoute. Nous sommes poursuivis par... Répétez-moi. Oh la vache, je peux pas leur Allô, dire. Danielovitch, je ne comprends rien. Laissez tomber. T'as plus qu'à l'esmer, ma jolie. Je crois que je vais vomir. Respirez un bon coup. Ah, je vais pas tenir le coup. Tant pis, j'y vais. Inspecteur demande de l'aide. Inspecteur demande de l'aide. Assistance d'urgence. Nous sommes devant la cathédrale. Bien compris, Daniel. Fais gaffe, bon sang!
vraiment me tuer, Wingo? Vous en avez vraiment envie? Si je ne vous tue pas, Slade le fera. C'est bon, Wingo, allez-y. Vas-y, Wingo. Oh, Denise. Wingo, tu l'as. Tu l'as toi-même, Slade. Je suis votre prisonnier, Denise. Il y a eu assez de tueries comme ça. Denise, est-ce que je peux le dire? Dire quoi? Ouais, tu sais bien. D'où Jésus, Denise, d'où Jésus. Danielovitch! Qu'est-ce qui se passe ici? Vous en faites pas, commissaire. Est-ce que Sweezy et Koslo sont avec vous? Oui, on est ici. J'espère que vous en crèverez de dépit, sale rat. Pardon. Au revoir. Pasnik m'a passé un super savon. Ensuite, il m'a promis une belle médaille. Et je vais passer principale. Denise, félicitations. Merci. Jackie. Denise. Vous voudrez bien qu'on se revoie, vous et moi? Oh, bien sûr. Eh, vous pourriez venir avec moi à l'Alexandrie. Peut-être que Gabelle et Ward auraient un copain à vous présenter. Oh, ce serait super. Ah, je suis bien contente qu'on soit devenus amis. Ouais. Je suis vraiment heureuse, Denise. Et vous, vous êtes heureuse? Ouais, ça va très bien. Mais vous êtes heureuse? Mais oui, je suis très contente. Vous dites pas ça comme ça? Non, c'est vrai, je vous assure. Alors vous êtes heureuse? Oui, je suis heureuse, très heureuse. Enfin quoi, Jackie? Merde, qu'est-ce qu'il y a? Ah, à propos, je crois que je vais me faire un shampoing si vous me prêtez votre produit pour chien. Vous devriez vous en acheter un bidon. Où ça? Dans un magasin pour animaux? Mais alors? Vous leur direz que c'est pour moi? Oh, d'où Jésus!